Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie faire un rêve que tout le monde trouve ridicule? Ou défendre une idée qui fait que même votre entourage, votre propre famille, vous tourne le dos? Si vous avez vécu cela, vous savez ce que c'est que de se sentir complètement seul. Et je parie que vous connaissez cette histoire qu'on leur raconte depuis qu'ils sont enfants, sur le bateau géant, les animaux arrivant par deux, le déluge qui a nettoyé le monde entier. C'est la version que nous avons entendue en catéchèse, celle que nous croyons connaître par cœur. Mais laissez-moi vous dire une chose, lorsque je me suis assis pour lire comment l'islam parle de Noé ou nu, comme il l'appelle, tout a changé. Ce n'est pas seulement un vieil homme avec un marteau et une mission. Dans le Coran, Noé est la voix de la vérité dans un monde qui avait déjà oublié ce qui était vrai. L'islam ne le décrit pas comme un héros chanceux. Peigné comme un guerrier de la patience. Un homme qui a prêché à son peuple pendant 950 ans, non pas 9 mois, pas 9 ans, mais presque un millénaire entier, et à chacun de ces jours, ils lui ont ri au nez. Si je dis quelque chose pendant une semaine et que personne ne m'écoute, j'abandonne. Mais Noé était un prophète. Il est resté. Il a insisté. Il a supplié. Il a pleuré. Mon peuple, retournez à votre Seigneur. Laissez l'arrogance de côté. Reconnaissez qui vous a créé. Et eux? Ils se sont moqués. Ils l'ont traité de fou. Ils crachent des insultes. Ils ont dit, regardez ce fou qui construit un bateau au milieu du désert. Imaginez maintenant la scène, vous êtes là, en train de marteler du bois, vos mains sont calleuses, votre dos vous fait mal. Votre fils vous aide, votre foi est ce qui vous retient, et toute une foule se tient là, montrant du doigt et riant. C'est Noé. C'est ce que l'islam nous montre. Ce n'est pas seulement un homme qui construit un bateau. C'est un homme qui construit la foi. Alors que le monde autour de lui était noyé dans l'incrédulité, Dieu dit, « Construisez l'arche sous mes yeux et sous ma direction. » Cette phrase m'a ému. Parce qu'elle m'a rappelé que lorsque vous agissez avec détermination, vous n'êtes pas seul. Vous ne le voyez peut-être pas, mais chaque clou que vous enfoncez avec foi, chaque insulte que vous ignorez par amour pour Dieu, chaque fois que vous continuez même quand on dit que vous avez abandonné, Dieu vous regarde construire votre arche. Mais ce qui m'a le plus bouleversé, c'est autre chose. Dans le Coran, Noé ne demande pas pour lui-même. Il plaide pour son peuple, même lorsqu'il l'humilie. Pleure pour eux. Il dit, « Mon Seigneur, pardonne à mon peuple, car il ne sait pas ce qu'il fait. » C'est l'amour. C'est le même cœur que Jésus lorsqu'il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Même miséricorde, même message, différents prophètes, même Dieu. Et puis la commande est arrivée. Le ciel s'assombrit. La pluie a commencé à tomber. Et soudain, ce bateau que tout le monde ridiculisait est devenu le seul endroit sûr. N'est-ce pas incroyable? Ce que le monde méprisait est devenu le salut. Cela m'a fait arrêter. Cela m'a fait réfléchir à la vie. Parce que n'est-ce pas ça la foi? Vous continuez à construire même lorsque les gens se moquent de vous. Restez obéissant même lorsqu'ils disent que vous êtes fou. Et un jour, cette obéissance se transforme en votre protection. Mais il y a plus. L'islam apporte un détail qui fait mal. Lorsque Noé vit son propre fils à l'extérieur de l'arche, noyé dans l'incrédulité, il supplia Dieu de le sauver. Et Dieu répondit, « Il n'est pas de ta famille, car ses actions sont injustes. » C'est fort. Parce que cela montre que, dans la foi, ce n'est pas le sang qui compte. Vous avez peut-être le même ADN, mais si votre cœur n'est pas tourné vers Dieu, vous n'êtes pas sur le même chemin. C'est une vérité qui nous fait nous demander, qui est dans votre arche? Qui marche avec toi dans la foi? Et qui regarde, rit, attend que vous abandonniez? Lorsque la tempête est finalement arrivée, peu importe la taille de la maison ou la quantité d'or que quelqu'un possédait. Ce qui importait était, étiez-vous dans l'arche ou pas? Et je me suis assis là, lisant ceci, pensant, la vie n'est-elle pas aussi comme ça? Se pourrait-il qu'aujourd'hui l'arche ne soit pas obéissance, patience, prière? La foi n'est-elle pas le bateau qui nous fait traverser le flot de ce monde fou? C'est là que j'ai compris, l'histoire de Noé dans l'islam n'est pas une histoire de bois et d'eau. C'est une question de foi et de persévérance. Il s'agit de faire ce que Dieu dit, même si le monde entier dit non. Et je vais être honnête avec vous, je n'ai plus jamais regardé cette histoire de la même manière. Parce que cela m'a fait comprendre que le déluge n'était pas une punition. C'était un nouveau départ, une grâce déguisée. Parfois, Dieu envoie encore des inondations, non pas pour nous détruire, mais pour emporter tout ce qui nous retenait.
En poursuivant ma lecture, j'ai réalisé quelque chose qui m'a coupé le souffle, cette inondation n'était pas une question d'eau. Il s'agissait de vérité. Car lorsque la vérité apparaît, tout le faux s'effondre et se noie. C'est ce que représentait cette tempête. Dieu n'a pas seulement détruit un seul peuple. Il les a exposés. Il laissa leur arrogance monter comme des vagues, pensant qu'il pouvait tout contrôler. Et tu sais ce qui m'a le plus frappé? Noé n'a pas célébré le déluge. Il ne s'est pas tenu sur le pont pour crier « Je vous l'avais bien dit ». Il restait là, à pleurer. Parce que la vraie miséricorde ne célèbre la chute de personne. Dans le Coran, il est écrit « Noé s'écria, Mon Seigneur, mon fils et de ma famille et ta promesse est vraie. » Et Dieu répondit « Ô Noé, il n'est pas de ta famille, car sa conduite est injuste. Ne me demande pas ce que tu ne sais pas. » Cela l'a brisé. Imaginez un homme qui a prêché pendant 9 siècles, construit cette arche de ses propres mains et vu son propre fils, son sang, rejeter la vérité pour laquelle il a donné toute sa vie. Ce n'est pas seulement de la douleur. C'est une fracture dans l'âme. C'est alors que j'ai compris, la foi ne consiste pas à sauver ceux qu'on aime. Il s'agit de se sauver par l'obéissance. Et s'il donne suite, tant mieux. Mais vous ne pouvez pas attirer quelqu'un dans l'arche s'il ne veut pas y entrer. J'ai appris cela tard dans la vie. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui n'est pas prêt à l'être. Vous pouvez les aimer, prier, pleurer pour eux. Mais on ne peut pas les amener à la vérité. C'est l'œuvre de Dieu. Ce que j'admire le plus dans la façon dont l'islam raconte cette histoire, c'est ce qui se passe ensuite. Lorsque l'arche a finalement atterri sur le mont Judi, Noé ne s'est pas enfui en criant « J'ai survécu ». Il se prosterna et dit « Mon Seigneur, je cherche refuge auprès de toi pour demander ce que je ne sais pas. Si tu ne me pardonnes pas et n'as pas pitié de moi, je serai un des perdants. » Pensez à l'humilité de cela. Après tout, les moqueries, les trahisons, tout voir balayé, il ne se vantait pas. Il l'a regretté. C'est la différence entre l'orgueil et la prophétie. La fierté dit « Je l'ai fait ». La prophétie dit « Je ne suis rien sans celui qui m'a sauvé ». Et cela, mon ami, m'a touché. Parce que regardez autour de vous aujourd'hui. Chacun tente de construire sa propre arche, son nom, sa marque, son argent. Mais ils ont oublié une chose, si Dieu n'est pas avec vous, ce bateau ne flottera pas. L'islam nous rappelle cette vérité. Vous ne contrôlez pas le déluge. Ne contrôle pas le vent. Pas même la pluie. Ce que vous contrôlez, c'est votre foi. Juste ça. J'ai lu un commentaire islamique qui disait « Chaque clou que Noé a enfoncé dans l'arche a été enfoncé en souvenir de Dieu. » Cette phrase m'a fait arrêter. J'ai fermé le livre et j'ai réfléchi. Parce qu'en fin de compte, n'est-ce pas de cela qu'il s'agit? Construire, même quand personne ne comprend. Continuer, même quand le monde rit. Et sachant que lorsque la tempête arrive et elle arrive toujours, ce qui compte n'est pas la taille de votre maison, mais si vous êtes à l'intérieur de l'arche. De tout mon cœur, la vie ne dépend pas du nombre d'histoires que vous avez évoquées, mais du nombre de fois où vous vous êtes mis à genoux. Car voyez-vous, ce que Noé nous enseigne, ce n'est pas seulement comment construire une arche, mais comprendre que chaque planche clouée était un acte de dévotion. Chaque coup était un « oui » à Dieu, même lorsque le désert environnant disait « non ». Et aujourd'hui? Que prêchons-nous avec nos vies? Construisons-nous des fortunes ou construisons-nous la foi? Accumulons-nous des likes ou accumulons-nous des bonnes actions? Parce qu'en fin de compte, une seule de ces choses flottera lorsque la vague viendra. Et elle vient. Cela vient toujours. Peu importe que vous soyez PDG ou étudiant, artiste ou père de famille, la tempête ne choisit pas d'adresse. Cela se présente sous la forme d'une maladie, d'une trahison, d'un échec que vous pensiez impossible. Et c'est alors que vous découvrez, ce que vous avez construit jusqu'à présent était-il en bois ou en papier? Parce que le papier se dissout dans l'eau. Du bois, non. Je me souviens d'un soir, après un spectacle, où un jeune homme est venu vers moi dans les coulisses. Il pleurait. « Steve, j'ai tout perdu. Mon entreprise a fait faillite, ma fiancée m'a quitté et maintenant je ne sais plus qui je suis. » Je l'ai regardé dans les yeux et lui ai dit « Frère, tu respires toujours. » Cela signifie que l'arche est toujours en construction. Il n'a pas compris à ce moment-là. Mais je savais que parfois, Dieu n'enlève pas la tempête, il nous donne simplement la force de ramer. Parce que c'est ce que nous montre l'histoire de Noé, la foi ne consiste pas à éviter la pluie, il s'agit d'avoir confiance que, même sous elle, on ne sombrera pas.
Il s'agit de comprendre que lorsque Dieu ferme une porte, il ne vous punit pas, il vous protège de quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir. Et combien de fois pleurons-nous devant une porte fermée, sans nous rendre compte que, de l'autre côté, il y a tout un océan qui attend de nous ramener à la maison. Le Coran dit, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue. » Ce n'est pas la promesse d'une vie facile. C'est la promesse que, quelle que soit la taille de la vague, vous ne serez jamais seul. Et ça change tout. Parce que lorsque vous croyez cela, vous arrêtez de lutter contre le courant et commencez à nager avec lui. Vous arrêtez de demander « pourquoi moi ?» et commence à demander « et pour moi ?» J'ai vu des gens perdre tout et toujours sourire. J'ai vu des personnes atteintes de cancer enseigner des leçons de gratitude. J'ai vu des mères qui ont enterré leurs enfants lever les mains vers le ciel et dire « Alhamdoulilah ». Ce n'est pas la force humaine. C'est la foi. C'est comprendre que parfois Dieu ne nous sort pas du feu, il nous y fait subir pour nous purifier. Et savez-vous ce qui m'impressionne le plus chez Noah? Il n'a pas construit l'arche pour lui-même. Il l'a construit pour ceux qui croyaient en lui. Il a passé 950 ans à interpeller les gens, même lorsqu'ils riaient, même lorsqu'ils le traitaient de fou. Combien d'entre nous abandonneraient au premier « non » ? Combien d'entre nous mettraient de côté leur mission parce que le monde ne nous comprend pas? Mais Noah ne l'a pas fait. Il savait que le salut n'était pas seulement pour lui, mais pour quiconque avait le courage d'y entrer. Et aujourd'hui, la question qui reste est, que construisez-vous? Une vie qui impressionne les autres ou une vie qui plaît à Dieu? Parce qu'on vous laissera vide quand la tempête arrivera. L'autre vous maintiendra ferme, même lorsque tout autour de vous s'effondre. J'ai été des deux côtés. J'ai construit des choses que le monde entier a applaudi et qui, en fin de compte, ne signifiaient rien. J'ai déjà construit des moments de silence, de prière, d'abandon, qui m'ont sauvé quand tout le reste échouait. Et je peux vous le dire avec certitude, l'arche n'est pas en bois. C'est fait de choix. Chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que le mensonge, la patience plutôt que la colère, la gratitude plutôt que le ressentiment. Alors, frères, sœurs, quand la pluie commencera et elle commencera, ne demandez pas si vous avez une arche. Demandez si vous êtes une arche. Car le jour où les eaux monteront, cela ne servira à rien d'avoir le plus beau bateau du monde s'il n'est pas ancré en Dieu. Et c'est là la beauté de l'histoire de Noé. Ce n'est pas un conte ancien. C'est un miroir. Et quand vous regardez attentivement, vous voyez que l'arche est toujours en construction. En toi. Maintenant. Du cœur. Chacun d'entre vous qui écoute ceci doit commencer à construire son arche maintenant, pas plus tard. N'attendez pas le tonnerre, n'attendez pas que les vagues s'écrasent contre votre porte. Commencez par le cœur. Commencez par la prière. Commencez par dire, Dieu, je suis prêt à écouter. C'est ainsi que Noah a commencé. Et c'est peut-être pour cela que son histoire est encore racontée dans toutes les religions, dans toutes les langues, aux quatre coins de la terre. Parce que la tempête peut changer de forme. Cela peut prendre la forme d'une solitude, d'un échec, d'une douleur. Mais le message n'a jamais changé, Dieu sauve ceux qui lui font confiance. Et je termine par ceci. Lorsque l'arche a atterri et que le monde est redevenu silencieux, Noé est descendu, a respiré l'air frais et la première chose qu'il a faite a été de rendre grâce. Il n'a demandé aucune récompense. Il ne s'est pas vanté. Il ne s'est pas érigé de monument. Il a suscité de la gratitude. Et si nous faisions tous pareil? Si, à la fin de chaque tempête, notre cœur disait « Merci beaucoup, Seigneur ». Peut-être comprendrions-nous alors que l'arche n'a jamais été simplement un bateau. C'était un rappel que, quelle que soit la profondeur du déluge, la foi flotte toujours. Et celui qui flotte, frère, sœur, ne se noie jamais.